Allez Mathis, applique-toi un peu là, c'est mou. Allez Kiki là, allez, 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 allez. Pas bon les doubles pas. Ouais, bien, allez, allez, allez. Bon, stop. Il y a William, il y a Ethan, il y a toi, 3 joueurs maintenant qui ont un peu d'expérience. Et les 3, vous me ratez le double pas. Ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire samedi quand on aura un match, quand on aura des défenseurs qui vont nous gêner? Si simplement un exercice d'échauffement où il n'y a personne, où on peut tirer en toute tranquillité, on commence déjà à rater les tirs aussi facilement. Appliquez-vous un petit peu les garçons là. Allez, on continue. On met la barre assez haute, on a un certain degré d'exigence et de rigueur aussi par rapport au nombre de fois il faut venir s'entraîner, par rapport à l'investissement pendant les entraînements, même pendant les vacances. Et que pour un gamin qui a envie de jouer au basket mais pour se faire plaisir, qui n'a pas vraiment d'ambition d'autre que celle de vouloir jouer au basket, c'est peut-être pas le club qu'il faut. Par contre, effectivement, pour les gamins qui ont vraiment envie de se donner au basket, qui ont envie de réussir, je ne parle même pas d'être pro, mais simplement de pouvoir à un moment donner le meilleur de soi-même, effectivement, là, il faut venir à Mulhouse. Et là, j'encourage les parents à les mettre en FCM Basket. Et inversement, si c'est plus du loisir, peut-être plus aller vers d'autres clubs. J'entraîne les équipes de jeunes. J'ai commencé la première année, je crois que c'était en 1986. Et j'ai commencé comme assistant des Minimes France. C'était un Daniel Heitz à l'époque qui entraînait les Minimes France et j'ai commencé comme assistant. Et depuis, je n'ai plus arrêté. J'ai entraîné donc depuis cette année-là voilà, des équipes. J'avais déjà commencé à entraîner avant, dès l'âge de 18 ans, mais alors dans les écoles de basket et comme entraîneur d'athlétisme aussi. Voilà, bien ça. Allez, rebond. Mathis, tu planes. Mauvaise passe. La plupart du temps, je vois quand le ballon t'arrive, t'as peur. Ça va donc pas. Comment tu veux jouer au basket si t'as peur du ballon? Faut mordre dans la balle. Allez hop, continue. Il y a plein d'enfants un peu de la périphérie de Mulhouse qui viennent se joindre parce qu'ils veulent venir à Mulhouse. C'est un peu le grand club. C'est là qu'ils savent qu'ils peuvent un peu évoluer, pouvoir jouer un jour en championnat de France. Donc on récupère un petit peu aussi les gamins par la suite de d'autres clubs. Regarde le panier avant de tirer, Mathis. Un peu comme Obélix, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents, mon grand-père était basketteur, était dans le milieu du basket, donc j'ai toujours côtoyé le milieu du basket, donc des entraîneurs. Et mon rêve, c'était vraiment devenir éducateur sportif, entraîneur de basket. Et à l'époque, à Mulhouse, il y avait un entraîneur qui s'appelait Marcel Chance, qui allait dans les écoles, qui s'occupait des jeunes du club. Et j'ai dit, ça c'est le métier que je voudrais faire. Et puis voilà, et puis c'est venu comme ça. Et puis j'ai réussi à devenir éducateur sportif et à faire effectivement le même métier que lui. Mais quand tu attrapes le ballon, c'est la direction vers le panier. Qu'est-ce que tu vas vers ce joueur, tu lui rentres dedans? C'est lui, c'est à lui de te faire la passe. Allez, hop, allez, continue l'exercice. Suivant, enchaîne. La passe plus vite, tu arrives trop tard avec la passe. Il faut la faire plus tôt. Plus vite la passe, tu la fais trop tard. Stop! Non, les gars. C'est vrai que moi j'ai un degré d'exigence parce que je cherche chaque fois l'excellence avec les gamins. J'ai pas envie de faire de la garderie et j'ai vraiment envie de les faire progresser le plus rapidement possible. Mais pour ça, je répète, j'essaie d'être moi-même patient tout en essayant un petit peu de les booster, effectivement. Là, tous ceux qui viennent de passer, je suis pas content. Tout à l'heure, je vous ai demandé de lever la tête et de faire la passe dès que possible. Les joueurs ici jouent le jeu, partent, demandent la balle et ils sont là. Et ils demandent, et ils avancent et ils demandent. Et pendant que les autres joueurs sont en train de dribbler tête baissée. Je vous ai dit avant, la chose la plus importante, c'est de lever la tête. Si tu peux lui faire la passe dès le plot jaune, tu lui fais la passe dès le plot jaune. OK? Eh les gars, allez, on s'applique un peu. Pour l'instant, c'est moyen. Stop! Non! De temps en temps, on commet des erreurs. Même si on a une certaine expérience, même si on a une certaine qualification, on commet des erreurs. Et des fois, on est un peu trop dur avec certains gamins. Avec d'autres, des fois, on laisse passer trop de choses. Et puis, on a toujours un peu le retour des parents. Et un bon éducateur ne peut pas continuer comme ça sans tenir compte des fois des erreurs et forcément des retours des parents. Donc, et ça, c'est surtout, je dirais, plus sur l'aspect pédagogique des fois, où il faut se remettre un peu en cause. Tous les doubles pas que nous venons de faire, on les a fait à droite. D'accord? Et comme un bon basketteur, ça doit pouvoir tirer à droite et à gauche. Et qui est gaucher parmi vous?
Voilà, on va satisfaire un peu les gauchers qui vont pouvoir tirer aussi du côté gauche. Ouais, ouais, bien joué, rebond. Et rebond. C'est dommage que tu rates le double pas. Allez, là. Joueur. Yes. Allez. Stop. Qu'est-ce que tu viens le gêner et pourquoi tu ne vas pas faire le double pas? Tu n'as pas à défendre. Qu'est-ce que tu viens défendre sur ton équipier? Tu viens empêcher ton équipier de marquer un panier? Et toi, qu'est-ce que tu attends pour faire un vrai double pas au lieu de jeter la balle? On enchaîne. Aïe, 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 c'est dur, hein? On a son tempérament, j'ai mon caractère. Et j'ai maintenant une certaine expérience, donc c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, on a quand même un peu ses idées. Mais on est obligé de se remettre en cause. Alors d'une part parce que le basket évolue, donc on essaie toujours de tenir compte un petit peu de ce qui se passe au niveau des nouvelles techniques, des nouveaux systèmes. Enfin, le basket évolue, hein, les règles aussi, donc il faut tenir compte de ça. Le problème d'Enzo, c'est qu'il vient. Tiens-toi la balle. Enlève-toi Enzo. Il vient, il demande la balle et il regarde le joueur pour lui faire. C'est pas ça. J'ai dit toujours regarder. La première chose, je reçois la balle, qu'est-ce que je fais? La première chose que je vais faire, c'est regarder le panier. Parce que peut-être, avant de faire la passe à ce joueur, tu auras peut-être la possibilité de partir directement au panier et aller marquer s'il n'y a personne qui défend sur toi. Toi, tu peux aller au panier, tu n'es pas obligé de faire la passe. Seulement, si tu ne regardes pas devant, tu ne peux pas le voir. D'accord? Vous avez compris ça? À un moment, peut-être, je vais vous dire, allez au panier. Alors là, maintenant, chaque fois que vous allez recevoir la balle, moi je viens, regardez, je viens, je demande le ballon, tac, je regarde, et après je lui fais la passe. C'est vu? C'est compris pour tout le monde? Allez, après vous allez voir, je vais rajouter une surprise parce qu'à un moment donné, je vous dirai d'aller direct au panier. Voilà, passe plus vite. Voilà, belle passe ça. Belle passe en aveugle en plus. Bravo Enzo. Allez, on continue les gars. Plus vite. Voilà, bien. Bien. Stop. Toi, stop. C'est relativement difficile par rapport à l'âge parce que finalement ce sont que des poussins encore. La plupart des gamins ce sont encore des débutants, donc effectivement c'est relativement difficile. Allez Bertan. 1, 2, excellent. Non, 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 non. Une main sur le plot. Hop. Allez Ismaël. Allez devant, devant. Allez William, défends, défends. Défends, défends, faire barrage, sois devant lui pour le gêner. Voilà, les mains au niveau du ballon. Oh, maintenant, oh, gêne-le, gêne-le, stop, fini. Bien défendu, c'est gagné pour la défense. On a 4 équipes de poussins, là il y en a 2 qui s'entraînent. Et tous les gamins qu'on a gardés, c'est tous des gamins qui ont vraiment une possibilité de réussir dans le basket. Alors, pas forcément dans le haut niveau, mais au moins de pouvoir franchir quelques échelons au club. Et puis, effectivement, parmi tous ces gamins-là, il y en a quelques-uns qui, à mon avis, on les retrouvera au moins en sélection ou en minime championnat de France. Après, c'est encore une question par rapport aux études, un peu de chance pour pouvoir après rentrer en centre de formation ou autre. Mais de les voir à un certain niveau, j'en suis persuadé. Dès que vous êtes par 3, je rappelle qu'il y a un défenseur qui va là-bas, un joueur derrière la ligne des 3 points et un à la remise en jeu. On est prêt? Allez, c'est parti. Go! Stop! Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Bon, allez, derrière au poulailler. Maintenant, il y a sanction. Allez, suivant, 3 suivants. Mais mettez-vous à l'avance tout de suite, le défenseur peut déjà aller là-bas. Attention, stop! Toi, tu as fait une violation. Donc dans le match samedi, en mettant le pied sur la ligne, tu fais perdre la balle. Toi, tu n'étais pas derrière la ligne des 3 points là-bas. Tu étais déjà ici, alors que tu aurais dû être là. Hop, terminé. Non-respect des consignes au poulailler. Maintenant, c'est ça. Allez, suivant. Mais j'ai chaque fois dit au suivant, vous ne pouvez pas vous préparer. C'est qui le prochain groupe de 3? Mais alors, pourquoi il n'y a pas de défenseur là-bas déjà? Et après? Mais après, le défenseur, il peut déjà se mettre en place là-bas. C'est qui va défendre? Mais Mathieu, alors? Qu'est-ce qu'il faut que je parle avec vous ce soir? C'est incroyable. Attention, prêt? Hop, c'est parti. Défenseur, Tristan, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. Stop, stop. Pourquoi tu attends pour faire la passe? La règle, c'est simple. J'ai la balle.
Je regarde devant. Si je peux tirer, je tire. Là, tu étais trop loin. Si je peux faire la passe, je fais la passe. Et si je ne peux pas faire la passe, alors je choisis de dribbler. Mais au moins, je lève la tête et je regarde. Tu n'as même pas regardé, tu es parti en dribble. Quand tu as fait la passe, c'est pour moi beaucoup trop tard. Allez, de l'autre côté. Les suivants prêts? Le projet sportif pour les jeunes, alors moi, c'est surtout de les prendre à la base. Maintenant, le rôle que je me suis fixé, c'est le gamin qui vient, qui dit, voilà, monsieur, moi j'ai envie de faire du basket, c'est de le prendre en main, lui inculquer les bases, dribbler, passer, tirer, jouer en équipe, défendre, et l'amener aux portes, j'allais bien aux portes entre guillemets du haut niveau, pour qu'ensuite il puisse être pris par d'autres entraîneurs qui, eux, vont vraiment les amener. Donc moi, c'est vraiment la base. Et puis, dernière chose, ma mission, c'est aussi de les fidéliser au basket et de les faire aimer. Allez, à vous de jouer. Si vous jouez bien, je vous laisse jouer longtemps. Si vous jouez comme des savates, au poulailler, comme d'hab. Ça marche? Allez, c'est parti. La balle rouge. Ouais, bien. Dommage. Allez, c'est parti. Cherchez la balle, les jaunes. Stop, stop, stop. Regarde, stop, bougez pas. Bougez pas. C'est magnifique. Regardez. Regardez, tu étais ici. Regardez les trois équipiers, tous les trois, les uns à côté des autres. Vous espérez quoi? En étant trois joueurs ici, lequel d'entre vous espère recevoir la balle? Il y a le rouge qui peut te la piquer ici, il y a lui qui est devant toi, qui peut pas, donc tu ne peux pas la recevoir, et lui aussi. Et lui, il ne peut plus dribbler. Qu'est-ce qu'on va faire, les jaunes? Non? Là, je suis arbitre, je siffle, parce que c'est fini, et je donne la balle au rouge. Maintenant, regardez. Regardez la grandeur du terrain. Si d'un coup, toi, tu étais ici, au lieu de venir tout près pour avoir la balle, si toi, Enzo, tu étais là, ici, pour l'aider, dire, écoute, ça va pas, bien, on ressort, on recommence, et si toi, tu étais là, voilà, de l'autre côté. Regardez maintenant tout l'espace que vous avez pour chercher et demander la balle. Plus on est écarté, plus ça vous laisse de l'espace pour demander la balle, pour chercher la balle, la recevoir et aller au panier. Plus vous allez être resserré, plus ça va être difficile de recevoir le ballon et donc d'aller marquer un panier. Prêt? Allez! Alors le premier regret, c'est déjà que moi en tant que joueur, que je n'ai pas réussi à percer en tant que joueur. Parce qu'au départ, moi je suis un petit-fils de basketteur, frère de basketteur. Tous les trois ont joué à haut niveau, ont été internationaux à un moment. Et finalement, moi je n'ai pas réussi en tant que joueur. Par contre, j'ai quand même réussi à faire une carrière en basket en tant qu'entraîneur, où j'ai quand même réussi à avoir un titre, pas avec le club, mais avec la sélection départementale du Haut-Rhin, où on a gagné un tournoi national. Et dans cette équipe-là, il y avait quand même 7 Mulhousiens qui avaient été formés avec moi. Hey Ismaël, on t'attend. Bon, le petit point sur l'entraînement du jour. Comme d'habitude, du bon et du moins bon. Il faut pour certains être un peu plus concentrés. D'accord? Ce soir, il y en a beaucoup qui rêvaient, qui étaient dans la lune. Mathis, Enzo. Et les gars, on ne peut pas s'entraîner comme ça. Hein. Là, tu étais complètement absent. Il y en a d'autres encore, hein, les enfants. En plus, là, samedi, pour certains, c'est le premier match. Il faut montrer que vous avez envie de jouer. Des fois, je me disais, mais là, c'est pas possible, ils n'ont même pas envie de se battre sur le ballon et tout, là. On va résumer ce qui était important aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dit que les deux choses qui étaient vraiment importantes pour bien jouer, c'était de lever la tête et de regarder. Ne pas partir tête baissée, ne pas partir comme un taureau, hein, tête baissée, comme a fait. Qui j'ai grondé tout à l'heure pour ça? Théo, où je suis intervenu. Tristan aussi un petit peu, c'est vrai. D'abord, on essaye de prendre la balle. Quand on contrôle le ballon, on lève la tête et on regarde. Et après, on choisit rapidement de jouer. Ou je peux faire la passe, ou je pars en dribble. Mais on ne réfléchit pas pendant une heure non plus, quoi. On lève la tête, on regarde. Je n'ai pas dit que je vous interdisais de dribbler, mais au moins de lever la tête et de regarder pour faire le bon choix. D'accord? C'est vu? Et après, la deuxième chose importante, on a dit un ballon, ça ne s'attend pas. Combien de fois vous avez perdu la balle parce que je vois des équipiers, les deux pieds collés au sol, et qui attendent que le ballon arrive. Moi, je veux la balle, eh ben, je bouge, je me déplace, je viens chercher le ballon. Ça, je ne le vois pas encore.
Là, je vois chez toi, voilà, et j'attends, comme ça. Comme une vache dans un pré en train de regarder passer un train, c'est ce que je dis toujours. Elle n'est pas nouvelle, hein, ça se le dit déjà depuis 2-3 ans. D'accord? Et enfin, dernière chose, là je pensais à Enzo, on ne joue pas que pour attaquer, on ne joue pas que pour marquer les paniers, on joue aussi pour empêcher l'adversaire de marquer les paniers. Donc empêcher l'adversaire de marquer les paniers, ça s'appelle défendre. Et quand je défends bien sûr sur le joueur qui a la balle, mais je dois aussi défendre pour empêcher mon joueur de recevoir le ballon. Et pas de rêver, hein Enzo? Mais deux autres, c'est pareil. Et finalement, ce qui fait le plus plaisir, c'est quand on se balade dans la rue, quand on croise, on dit « Ah, ça c'est mon entraîneur de basket » et de voir quelqu'un qui vient te saluer, ou alors un ancien jeune qui a maintenant plus de 20 ans, 30 ans, ou qui est lui-même maintenant parent et qui t'amène son gamin. Et de voir que finalement, ça continue, ça continue. Alors, au départ, on est plus axé sur les titres, sur le fait de gagner. Et puis après, finalement, sur les liens, sur le côté affectif des choses. Hein. Finalement, on mûrit un petit peu et puis on s'aperçoit que des fois, le titre, c'est pas tout, quoi. Non, pas toi. Pas toi non plus. Bon, allez. Robin Meister, on y va. 1, 2, 3. Ok, c'est bon les petits loups. Ceux qui n'ont pas eu la feuille, vous venez chez moi, je vous la donne.